Bonjour à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les virtuels aujourd'hui. Avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, à vous abonner, à commenter. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que ça va continuer. Moi, je vais continuer à vous faire des vidéos. J'espère qu'ils vous plaisent. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, les virtuels, à quoi ça sert? Le plugin virtuel, ça sert à créer des périphériques virtuels, comme son nom l'indique, et de créer des propriétés donc qui sont virtuelles et qui va pouvoir reprendre d'autres propriétés de périphériques qui existent. Donc les périphériques, ça va nous permettre de faire énormément de choses. Par exemple, on va pouvoir consolider dans un seul périphérique plusieurs périphériques, donc reprendre des commandes de différents périphériques et en créer un seul virtuel qui va pouvoir gérer toutes les commandes de tous les périphériques. On va pouvoir dupliquer un équipement pour le scinder en deux par exemple, effectuer un calcul sur plusieurs valeurs. Donc si vous voulez créer des moyennes, par exemple de consommation électrique, vous avez la consommation de chaque appareil électrique, vous pouvez tous les additionner dans un périphérique virtuel et faire une moyenne de consommation, faire la consommation totale. Vous pouvez également créer des virtuels par pièce, donc par exemple le salon, mettre tous les appareils de consommation dans le salon, créer un calcul. Donc ça c'est super intéressant. On va pouvoir également exécuter de multiples actions, c'est ce qu'ils appellent les macros. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Donc avant toute chose, il va falloir vous télécharger le plugin virtuel. Donc là je l'ai déjà. Pour ce faire, vous allez dans le market, vous cherchez virtuel, vous choisissez l'application, vous l'installez en stable ou en bêta à votre choix. Et ensuite vous pouvez commencer à créer des virtuels en allant sur programmation virtuelle. Donc ici vous retrouvez tous les virtuels que vous avez déjà créés. Donc là on peut voir l'utilisation que j'en fais un petit peu. Donc par exemple lumière étage, à l'intérieur de celui-ci j'ai mis toutes les lumières qui font partie de l'étage. Et comme ça en un seul clic je peux allumer toutes les lumières de l'étage ou toutes les éteindre. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai reproduit ceci pour l'étage, pour le rez-de-chaussée. Et vous pouvez faire pour chaque pièce si vous le souhaitez. Vous avez qu'à choisir vos lumières, donc en pôle statut et vous choisissez toutes les lampes qui font partie de l'étage, en l'occurrence ici. Donc pour off également, vous mettez la commande off et vous mettez des et entre eux et ça va toutes les éteindre à la fois. Donc ça c'est une des utilisations du virtuel assez intéressant, donc je l'ai reproduit un petit peu pour tout. Ensuite j'ai mes membres, donc grâce au plugin virtuel je peux voir si la personne est présente ou pas et y appliquer un widget et rendre ça un petit peu plus beau que avec le plugin network. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, vous pouvez créer un réveil matin, vous pouvez créer la gestion de vos lumières, vous pouvez faire un petit peu de tout. On va voir ça avec quelques exemples tout de suite. On va passer directement à la pratique. Donc premièrement je vais vous apprendre à mettre deux commandes et deux équipements en un seul. Donc là j'ai créé deux équipements, donc deux lampes cette fois, et je vais les fusionner en un seul virtuel. Donc par exemple ici j'ai créé test, donc qui reprend mes deux lampes, mais je vais créer un virtuel pour carrément allumer ou éteindre mes deux lumières en un seul clic. Donc pour ce faire on va dans virtuel, on ajoute un nouveau virtuel qu'on va appeler test. On va le mettre dans la rubrique test, on sauvegarde et on va créer les commandes. Donc ici, j'ai besoin de deux commandes, une pour l'extinction et une pour l'allumage. Donc là, vous pouvez directement rechercher votre équipement. Donc ici, on est bien dans test. Je veux test 1. Ici, c'est la commande d'extinction. Donc on passe sur off. Et ici, on va faire la même chose. Test 1 sur on. Mais là, nous avons qu'un seul équipement, donc ça ne fonctionne pas. Je vais juste mettre les et je vais rechercher un nouvel équipement, le test 2 off. Et vous voyez bien, là, les deux équipements ont été ajoutés. Ici, je vais faire recherche d'équipement, le test 2 et je le mets sur on. Donc à ce moment-là, vous avez bien toutes vos lampes. Ici, j'en ai que deux, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous avez qu'à mettre la commande d'extinction de votre lampe et la commande d'allumage de votre lampe. Ici, la valeur est 0, la valeur est 1. Là, il faut choisir le mode par défaut, sinon vous avez ce problème.
Et voilà, votre virtuel est créé. On va vérifier sur notre dashboard. On va actualiser. Il faut l'activer et le rendre visible, sinon il n'apparaît pas sur le dashboard. Là maintenant on peut actualiser et notre virtuel est bien là. Donc normalement si j'appuie sur le on, mes deux lampes devraient passer à l'allumage. Ah, ici on a oublié de rajouter les et. C'est pour ça qu'il y a eu un problème. Donc on va refaire la manipulation. On rafraîchit. On passe sur on et normalement mes deux lampes devraient passer sur on. Voilà, vous voyez bien que les deux commandes sont passées sur on. Donc là vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quelle commande. Tant que vous rajoutez les et entre toutes les commandes, vous avez votre virtuel. Vous pouvez effectuer plein d'actions en même temps si vous le souhaitez. Je rappuie sur off. Et mes deux lampes se sont bien éteintes. Une autre manière d'utiliser le virtuel, c'est de créer des fonctions de calcul sur plusieurs valeurs. Donc là, par exemple, je vais créer une au hasard. Donc, test calcul virtuel. Donc là, on va le mettre dans test pour le retrouver. Ensuite, comme commande, on va rechercher des informations. Par exemple, ici, on va rechercher des informations de température. Donc, rechercher l'équipement. On va prendre la température de la chambre. On va l'additionner à la température du rez-de-chaussée, par exemple. Thermostat, température. Voilà. Donc là, on aura deux températures. Maintenant, on met tout ça sous parenthèse. Et on divise le tout par 2. À ce moment-là, ça va nous faire une petite moyenne de tout ça. On sauvegarde. Ici, c'est une info numérique. C'est important de le signaler. Le nom est important également. Température moyenne. On sauvegarde et là, le virtuel est créé. On va maintenant vérifier sur notre coin de test. Ici, là, on voit bien que la température est à 23,5. Si on veut vérifier que c'est bien la bonne température, rien de plus simple. On va voir la température de notre chambre parentale et du rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée est 23. La chambre parentale, elle est ici, elle est à 24. Donc la moyenne entre 23 et 24, c'est bien les 23,5. Et on peut aller plus loin et utiliser toutes les fonctions de calcul que vous le souhaitez. Donc là par exemple, je mets tout ça entre parenthèses comme ça, ça me fait mon calcul pour celui-ci. Je peux rajouter un autre équipement. Par exemple, je vais prendre la température de l'extérieur. Donc je vais sur météo, je prends la température extérieure et je vais soustraire ma température intérieure. Donc là, je sauvegarde. Ici, j'ai vérifié. Et là, vous voyez bien qu'on est à moins 3,3. Ça veut dire que la température, la différence entre la température extérieure et la température intérieure est de moins 3,3 degrés. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez comme fonction de calcul, des soustractions, des divisions, des multiplications. Et vous pouvez ajouter les valeurs de n'importe quel équipement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour faire des calculs, pour faire des statistiques, pour la consommation également, surtout pour la consommation, je trouve ça intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à créer vos virtuels pour cela. Donc jusqu'à présent, on a vu comment effectuer un calcul sur plusieurs valeurs. On a également appris à exécuter plusieurs actions avec les lampes, comme je vous ai montré tout à l'heure, comment exécuter plusieurs actions sur des lampes, par exemple on-off. Ici, on va apprendre comment consolider dans un seul périphérique plusieurs périphériques. Donc ce que je vais faire, je vais déjà créer un virtuel qui s'appelle plusieurs périph, par exemple. Donc là, je vais le mettre dans test, l'activer et le rendre visible. Voilà, comme commande, à quoi ça pourrait servir de mettre plusieurs périphériques dans un seul. Donc imaginons, vous souhaitez avoir la température
et l'humidité d'une seule pièce, mais vous avez deux périphériques, un qui capte la température et un qui utilise l'humidité. Donc les deux seront deux équipements différents. Ce sera deux équipements différents, donc ça nous convient pas. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une commande virtuelle. Donc pour le cas ici de l'humidité et de la température, par exemple, je vais récupérer l'information virtuelle de, par exemple, rez-de-chaussée, thermostat. Là, je vais rechercher la température, vous voyez bien, du thermostat RDC. Donc maintenant, je vais récupérer l'information, par exemple, de l'humidité ici, de tout à fait un autre appareil. Donc ici, ce sera humidité. Ici, ce sera température. Tous les deux sont des informations numériques. Ici, l'unité, c'est du pourcent. Ici, c'est du degré Celsius. Ici, on va sauvegarder. On va vérifier sur notre dashboard. Et vous voyez bien, ici, on a un seul périphérique qui reprend la température d'un équipement et l'humidité d'un autre équipement. Donc, grâce à ces virtuels, vous pouvez vraiment créer n'importe quelle commande et les assembler dans un seul virtuel. Donc, c'est très, très intéressant. Donc là, vous voyez, par exemple, si vous avez une sonde de température, une sonde d'humidité, une sonde de pression, trois différentes, vous pouvez créer un seul équipement pour pas avoir quelque chose de fouillis et peu structuré. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment utiliser les virtuels. Maintenant, faites marcher votre imagination. Vous pouvez créer beaucoup plus de choses grâce à ça. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les utilisations que vous faites des virtuels. N'hésitez pas à proposer le prochain thème du tuto qui se fera la semaine prochaine également. Moi, je vous dis à bientôt